En attendant, Patrick s'est acheté une bonne conduite, je crois. Oui, pour aller voir un film de Jonathan Barré avec Laure Calamy. Alors, dans ce film, Pauline a une méthode, elle, bien particulière pour faire de la prévention routière, puisqu'elle travaille comme formatrice dans ces centres de récupération de points. Elle fait ça pendant la journée, et le soir, elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Ces stages de récupération ont un intérêt, c'est qu'ils sont ouverts à tout le monde sans distinction, hommes et femmes, de toutes les classes sociales. Et là, pendant 2 jours, donc toutes ces personnes se retrouvent, alors que normalement, ces personnes ne devraient jamais se rencontrer. Donc, on a Laure Calamy, qui est une ancienne psychologue, mais qui, dans son parcours personnel, a eu un drame puisqu'elle a eu un accident dans lequel son mari est décédé, et accident provoqué par un chauffard qui a pris la fuite. Et depuis ce moment-là, elle n'a plus qu'une seule... Enfin, c'est devenu une obsession. Elle zigouille les conducteurs responsables d'accidents mortels qui tomberaient sous sa coupe. Alors que, pour tous les crimes précédents, elle a tout bien réglé, elle a laissé aucune trace et personne n'est venu l'embêter là-dessus. Eh bien là, et c'est le cas de le dire, elle va faire une sortie de route, c'est le cas, ouais, vraiment le cas de le dire, puisqu'un détail va faire que la police va pouvoir commencer à traquer la coupable. Alors au niveau de la police, alors c'est un truc un peu classique, on a 2 policiers vraiment différents. On a celui qui vient de la région de Montpellier, qui vient du sud, et puis on a celui qui est le pur produit du terroir, le breton le breton du film. Bon, une très bonne idée de départ. D'ailleurs, ça aurait vraiment pu être le pitch d'un film de Mocky, ou peut-être d'un Dupieux, de maintenant. Mais le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, on se rend compte que le film manque un petit peu de sérieux dans le scénario et dans la réalisation que je trouve un peu hasardeuse. Alors 10 minutes seulement, alors. Ouais, allez, soyons gentils, peut-être 20 minutes. Ouais, allez. Mais après, bon, j'avoue que on s'est un petit peu... je me suis un petit peu ennuyé à voir ce film. Alors, il y a des moments... C'est vrai que le duo des 2 policiers un peu idiot quand même, fait mouche, il y a des répliques qui sont intéressantes, mais finalement, moi, j'ai trouvé que ce film, c'est pas le film qui m'a le plus ému, vais-je dire, dans ces 15 derniers jours. Et je pense que, voilà, peut-être que Laure Calamy je sais pas si elle lit les scénarios jusqu'au bout, j'ai l'impression que pendant longtemps, entre guillemets, elle a un peu galéré. On l'a vu émerger dans la série 10%. Après, il y a eu, elle s'est retrouvée dans les Cévennes avec l'âne qui avait un prénom que j'aime pas puisqu'il s'appelait Patrick. C'est quand même pas très gentil pour les Patrick. Et j'ai un peu cette impression qu'il y a un peu de facilité. Ouais. Disons qu'on doit monter des films sur son nom. Voilà. Quoi. Donc c'est sympathique, mais ça reste une pochade. Alors moi, comme tu m'en avais dit un petit peu du mal, ça m'a donné envie d'aller le voir. Donc je suis allé. Moi, je trouve qu'il y a un peu une tentative. Ça se présente un peu comme un film de genre, catégorie, ce qu'on appelle revenge movie, avec tous les ingrédients. Scénario un peu simpliste, avec un personnage de serial killeuse qui traque des victimes bas du front. Musique insistante, musique un peu de seconde zone, un peu à la John Carpenter dans ses films pendant les scènes d'action. Et puis dénouement assez peu crédible. On oublie assez vite, malgré en effet la présence de Laure Calamy. Moi, je la trouve toujours très bien. J'ai à peine reconnu, et toi non plus, Tchéky Karyo en méchant, et Thomas VDB qui fait une apparition aussi sympathique. Et bien lui, je trouve vachement sympa dans le film. Il joue un personnage sympa, les autres ne sont pas... Oui, mais c'est celui qui apporte vraiment de l'émotion. Ouais. Et là, tu vois, pendant que tu parlais, j'ai pensé aussi que ça aurait pu être certains des films des frères Cohen. Ça aurait pu avoir donné je pense à des films tueurs de vieilles dames et de choses comme ça. C'est vrai. Et voilà.